Très bien. Le procès a commencé depuis la semaine passée. Oui, mardi, après son transfert de l'ANER, puis au parquet général du Haut-Katanga, le pasteur s'est vu, manu militari, transféré à la prison centrale de Kassapa, où une audience en foraine et surtout flagrante devait être tenue ce même jour-là. Les conseils se sont rendus sur le lieu de l'audience et c'est vers 18 heures que le gardien de la prison, qui est le directeur de la prison, demanda au conseil du pasteur Mulunda de quitter les lieux car à ces heures, ne pouvant plus être capable d'assurer la sécurité de ces derniers. Et donc, pour les conseils, l'audience ne devait plus avoir lieu, mais cependant, le pasteur était déjà dans l'une des cellules de ces centres pénitentiaires. C'est vers 22 heures qu'on apprend que le tribunal de paix Lubumbashi Kamalondo, avec toute sa composition, débarque à la prison et lance l'audience à l'insu des conseils et surtout du prévenu, pasteur Daniel Ngouimulunda. Mais il y a eu tout ce qu'il y a eu ces jours-là. L'audience a été suspendue pour renvoyer le jour suivant, ça signifie le mercredi. Arrivé ce jour, les juges prenant parole disent que l'audience suspendue est reprise et invite le prévenu Daniel Ngouimulunda à la barre. Alors, cela a étonné les conseils. Pour les conseils, c'est une surprise, puisque l'audience, en principe, ne s'est jamais tenue ce jour-là, car pour les conseils, il n'y avait pas audience. Et de ce fait, un débat houleux a été ouvert sur cette question. Et cette question est une question de forme, c'est une question liée à la saisine. Pour les conseils du pasteur Daniel Ngouimulunda ne sait pas pourquoi il se retrouve devant ce tribunal. Il ne sait pas les raisons pour lesquelles il est poursuivi par le tribunal de paix Lubumbashi Kamalondo. Alors, ce débat a été justement reconduit presque tout les longs de la semaine passée jusqu'à ce que le tribunal de paix Lubumbashi Kamalondo, par un avant dire droit, a eu à balayer tous les moyens que les conseils du pasteur Daniel Ngouimulunda ont eu justement à ciseler dans cette affaire. Et c'est sur pied justement des prescrits de la procédure pénale, plus précisément son article 100, qui justement consacre l'interjection de l'appel sur le banc plutôt. Le pasteur Daniel Ngouimulunda a eu à interjecter appel sur le banc et par la suite on a eu à formaliser. Et du coup, au niveau du tribunal de paix Lubumbashi Kamalondo, l'affaire devait d'abord s'arrêter et l'acte d'appel devait être justement censé saisir le tribunal de grande instance de Lubumbashi, qui est la juridiction d'appel du tribunal de paix Lubumbashi Kamalondo. Alors, arrivé à cette étape, qu'est-ce qui se passe? Les juges débarquent, commencent l'audience en appel et demandent au pasteur, demandent au conseil du pasteur de donner les motifs de cet appel. Les conseils souples qu'ils sont ont eu à déceler encore certaines irrégularités procédurales. Et à ce stade, il faut souligner qu'un débat houleux a encore été ouvert. Les biceps juridiques ont été démontrés et les tribunaux, n'étant pas convaincus par cela, avaient eu à passer outre en évoquant sur cet acte d'appel. Ici, comprenez par l'évocation, c'est une matière purement technique relative au droit, justement qui est consacrée par l'article 107 du Code des procédures pénales. Et donc, cette façon de faire avait eu justement à irriter le prévenu Daniel Ngouimulunda et par surcroît, il avait jugé bon de récuser via ses conseils toute la composition. Cela a été fait, les juges ont été récusés, une nouvelle composition a été formée et le jour suivant, la nouvelle composition est arrivée. On a rouvert le débat, ceci en lisant tous les procès-verbaux des audiences du début jusqu'au stade où
on s'est trouvé. Et après ça, le débat a continué. C'était vendredi. On a renvoyé l'audience pour samedi. Et arrivé le samedi, on constate que, vu toutes les secousses que l'évêque a eu à connaître, ne se sentant pas en bon point, il avait eu quelques malaises sanitaires. Et de ces faits, le tribunal ainsi que le ministère public avaient eu à constater cet état de santé du pasteur. Et du coup, l'audience a été suspendue et renvoyée pour aujourd'hui, lundi 25 janvier. Arrivé aujourd'hui, l'audience a repris. Prévu à 9 h, c'est à 13h28, si je ne m'abuse, que l'audience commence. L'audience commence. Quelques minutes après, on suspend. Pourquoi la suspension des audiences du début jusqu'à la fin? Cela inquiète, parce que tout le monde, entre guillemets, s'agit-il d'une communication de certaines règles pour justement essayer de faire glisser le pasteur dans une fosse? On ne sait pas. Nous ne sommes pas sur ces pieds-là. Nous restons juridiques et surtout professionnels. Ça signifie, nous sommes là rien que pour faire éclater la lumière dans cette affaire. Et il faudra savoir, jusque-là, le pasteur Daniel Ngoï-Mulunda ne sait pas pourquoi il est poursuivi, car l'affaire du pasteur n'a jamais été instruite dans le fond. On est encore sur le plan de la forme. Alors, s'agissant de l'audience du jour, le pasteur a eu à faire un pourvoi en cassation. Ceci sur base de l'article 49 de la loi organique organisant le fonctionnement de la Cour de cassation, qui justement lui donne cette latitude, cette opportunité de pouvoir, tout en étant en prison, de faire ce pourvoi en cassation. Et ceci, la première étape, justement, oblige à ce que le pasteur fasse une déclaration. Et cette déclaration dénote de cette envie du pasteur qui veut justement faire le pouvoir en cassation, ceci sur base de la décision que le tribunal de grande instance avait eu à justement à produire. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'évocation que le tribunal avait eu justement à faire glisser sur cette affaire. Alors, le pasteur, se sentant lésé dans ses droits, c'est ainsi qu'il avait eu cette initiative de pouvoir, initier une action de pouvoir en cassation près la Cour de cassation. Il a fait une déclaration auprès du directeur de la prison qui a qualité d'OPJ, puisque la loi le reconnaît en vertu de l'article 49 de la loi organique organisant la Cour de cassation. Et puis, le directeur de la prison, en sa qualité d'OPJ, a eu à respecter la procédure, ceci en déposant cette déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Lubumbashi. Ce qui a été fait. Et la partie Daniel Ngoï-Mulunda a eu même à payer tous les frais y afférents. En principe, lorsque un tel acte est produit devant le tribunal, la loi oblige à ce que la juridiction devant laquelle cet acte est produit doit surseoir. Ça signifie quoi surseoir? Arrêter tout ce que vous faites à la minute. Et on suppose que cet acte transmet, soit donne, mieux encore, donne pouvoir à la Cour de cassation de connaître maintenant l'affaire. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. En principe, c'est ce qui devait s'y passer. Mais à notre grande surprise, on a encore constaté que le tribunal s'est vertué à suspendre durant une très longue période, puis revenir afin d'examiner la question, alors que l'examination de cette question ne relève pas de ses compétences. Les compétences sont d'attribution. C'est la loi qui donne les compétences. Vous ne pouvez pas outrepasser les compétences que la loi vous catapulte en tout cas. Alors, ça nous a scandalisé. On a vu tout ce qu'on a pu voir là-bas. Le débat a été ouvert. La partie Daniel Ngoï-Mulunda a eu à faire voir cette façon de faire les choses. Et Dieu merci, le procureur de la République, l'organe poursuivant même dans cette affaire, a eu à reconnaître les mérites de cet article et a demandé à la juridiction de s'y plier. Mais curieusement, la juridiction suspend, puis revient, suspend encore, au lieu de surseoir,
et appelle la partie Daniel Ngoï-Mulunda à comparaître demain afin de donner son point de vue quant à ce. C'est scandaleux. C'est scandaleux pour un pays comme la République démocratique du Congo qui se veut un État dit de droit. Où allons-nous? Où allons-nous dans cette affaire? S'il s'agit des faits, entre guillemets, qui ne dénotent pas du droit, cela n'est pas notre problème. Nous voulons rester dans le droit, faire triompher le droit. Et s'il faille que le pasteur soit condamné, qu'il soit condamné au nom du droit, s'il faille qu'il soit libéré, il faut aussi qu'il soit libéré au nom du droit. Et là, la notion de l'état des droits régnera et le monde entier saura que la République démocratique du Congo n'est pas n'importe quel pays. La partie de Daniel Ngoï-Mulunda reproche cette faisation de faire les choses du tribunal. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a plusieurs pratiques que la partie de Daniel Ngoï-Mulunda considère comme étant scandaleuses, soit teintées de monstruosités juridiques. Face à des questions d'exception qui ne dénotent pas de la compétence du dit tribunal, on ne discute pas. Mais curieusement, dans cette affaire, nous voyons des juges du tribunal de grande instance discuter des actes pour lesquels la Cour de cassation doit statuer. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Déjà, sur le plan de la forme, il y a eu plusieurs violations depuis la semaine passée. Voilà qu'aujourd'hui, dans la presse, nous dénonçons cette façon de faire les choses pour que l'opinion nationale et internationale puisse en saisir en tout cas. Et cela nous effraie. Cela nous effraie en tout cas.